Boker Tov, Shavua Tov Umborach, Parashat Kedoshim. Dans la parasha, on a un ordre d'Akadosh Baruch Hu, Al tifnu el ha'elilim. Ne vous adressez pas, si on traduit simple, à l'idolâtrie, à d'autres divinités, à d'autres forces. Le mot El, en hébreu, en langage biblique, ça veut dire force. Comme il dit Lavan, Yesh le El yadi le hara imachem. J'ai assez de force dans mes mains pour vous faire du mal. Le mot El, c'est une force. Et c'est pour ça que la Torah, elle appelle même le Dayan, le juge, Elohim, force. Mais le Elohim, c'est Chol, c'est pas le nom d'Hachem. Quand tu veux dire, d'ailleurs, quand on appelle à Kadosh Baruch Hu Elohim, dans notre tête, on pense à la source de toutes les forces. Le mot El, c'est une force. Al tifnu el elilim, il nous dit Rashi. Elilim, lachon, al. Ça ne veut pas dire lachon el. Elilim, quand tu dis elil, ça ne veut pas dire une force. Ça veut dire un rien du tout. Al. Al. Al, c'est non. C'est rien. L'eau, ça veut rien dire, il n'est rien. Il n'est non. Il est non valide. Al tifnu el elilim. Et là, l'interdit de ne pas s'adresser à d'autres forces devient beaucoup plus profond que ce que nous avons l'habitude. Un homme, comme il dit Chovot Alvavot, il doit de l'argent à quelqu'un. Maintenant, comme il lui a l'argent, il n'a pas d'argent pour le payer. Qu'est-ce qu'il devient? Comme il dit Shlomo Amelech, il devient son serviteur. L'autre, il le prend du coup avec la dette qu'il ne peut pas rembourser. Il lui enlève sa dignité, il lui enlève sa force, et il ne peut même pas s'exprimer devant lui, malheureusement. Dans la Avodazara, dans la vie de l'homme, souvent, on tombe dans ce piège où on donne une autre force, on approprie une force à part Kadosh Baruch Hu. On s'y attend à obtenir un bonheur de quelqu'un. Demain, j'ai un rendez-vous, il faut que je reste en bon terme avec celui-là. Non, j'ai pas dit qu'il faut être un homme qui se dispute, qu'il faut être un homme dur. Il faut être un homme qui vit sa vie. Et si l'autre va penser à autre chose, je danse pas d'après la musique que l'autre m'a. Je fais ma vie. Toute, toute force que tu appropries à n'importe qui dans le monde, dans l'univers, sauf à Kadosh Baruch Hu, tu as fait de lui un Dieu. Tu as fait de lui un Elil. Al tifnu el ha-elilim. Et c'est ce qu'il nous dit la Torah de Kohanim, le Sifra. Parce que même un homme qui met des tefilines tous les jours, il peut avoir des Elilim. Quand il agit d'une manière où il calcule l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Mais attends, mais je vais obtenir de lui ça et ça. Il va m'aider. Je vais lui... Non! Fais ta vie. Toi qui es collé à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas à avoir peur de personne. Personne. Tu dois te coller à Hashemit Barach. Ta écoute, elle doit être très forte. Al tifnu el ha'elilim, ve'Elohim asecha lo ta'asu lachem. La Avodazara, elle ne commence pas par... Chez un juif, il ne va pas directement aller acheter un Bouddha, faire une forme, faire une croix, faire une statue. Non! Mais ça commence de quoi? Ça commence quand tu essayes de donner une force à quelqu'un qui n'a pas de la force. Quand un homme il pense que son bonheur dépendra d'un certain monsieur, c'est qu'il s'est détaché de la Kadosh Baruch Hu. C'est que lui qui va m'embaucher. C'est que lui qui va me donner. Lui, c'est qu'un chaliard. Ça ne dit, ça ne dit pas que tu ne dois pas le remercier. Ça ne dit pas que tu dois être ingrat. Non, c'est deux choses.
Mais ce n'est pas lui qui te donne, c'est Hachem. Lui, c'est le tuyau. Quand un homme, il approprie n'importe quelle force à n'importe qui, il détache cette force d'Akadosh Baruch. La Gemara, dans le traité Chagiga, elle parle de Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'était le Rav de Rabbi Meir Balanes. Le Rav de Rabbi Meir Balanes, qui a lâché sa Torah, il a quitté sa Torah. On a parlé de lui dans le Shia. Et la Gemara dit, c'est qui Elisha ben Avouya? Mekatzetz benetiot haya. Mekatzetz benetiot. C'est quoi le mot Mekatzetz? Il coupait les plantes. Il coupait. Quand un homme il voit un arbre, très bel arbre, sur la terre, tu vois un arbre. Un homme intelligent, qu'est-ce qu'il dit? Ce que je vois au-dessus de la terre, il y a pareil en racine sous la terre. Pour faire un si bel arbre qui sort, qui donne tellement d'ombre, de beaux fruits, qui a une capacité énorme, c'est qu'il y a en bas, sous la terre, quelque chose de très fort. Mais imagine-toi que quelqu'un il va dire, cet arbre, il me plaît énormément. Il va amener quelqu'un, il va lui couper l'arbre. Et il va l'amener dans toute sa splendeur et dans toute sa merveille. Il va l'installer chez lui à l'entrée de sa maison. Le lendemain, il ne reste plus rien du tout. Les feuilles vont sécher. Pourquoi ils n'ont plus de quoi s'alimenter? Quand quelqu'un, il croit que c'est telle personne qui lui donne la force, que c'est telle personne, même un ange, il a enlevé les racines d'Akadosh Baruch Hu, donc il va sécher. Et la Gemara dit Elisha ben Avouya, Mekatzetz ben Etiadaya. Il accordait les forces aux anges sans comprendre que la racine de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il est tombé dans une kfiroute. Le papa de Rav Moshe Feinstein, il chantait pas Shalom Aleichem Shabbat. Pourquoi? Pour de la Emouna, il disait, j'ai pas besoin des anges. Je veux recevoir ma bracha d'Akadosh Baruch Hu. Comme le Ramban dit que Yaakov Avinu a demandé à l'ange après la nuit de débat, fais-moi une bracha. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin de moi si tu as Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Pourquoi tu me demandes une bracha? Moi, je ne suis rien. Je suis qu'un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la base de la Emouna. Al tifnu, kdoshim tiyu. On parle ici d'être kadosh, c'est d'être attaché à Hachem au plus haut des niveaux. C'est de savoir. Personne ne peut s'approcher de lui. Personne. On est des Havdei Hachem, on est des enfants d'Hachem. On n'a rien besoin. Si tu veux t'associer, tu veux m'aider, merci beaucoup. Mais sans plus. Pas donner à quelqu'un la force qu'il n'a pas. Remercier, oui, parce qu'Akadosh Baruch Hu te dit de ne pas être ingrat. L'ingratitude, c'est très mauvais. La reconnaissance, c'est une des meilleures bases de la Torah. Quand tu reconnais le chesed qui est venu par ton ami, donc tu reconnaîtras aussi celui qui a donné le chesed à Kadosh Baruch Hu. Mais la source de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Shav Teshuat Adam, un homme qui pense, qui se maquille, qui se arrange, tout ça pour plaire à quelqu'un, c'est qu'il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. S'il est rové d'Avoda Zara, en ayant une kippa sur la tête. Tu vas dans un rendez-vous. Des fois, je reçois des gens, ils m'envoient des SMS. Faites pour nous une fila, j'ai un rendez-vous. Toute ma vie dépend du rendez-vous. Je lui réponds, je ferai une fila, mais ta vie ne dépend pas du rendez-vous. Ta vie dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ta vie dépend d'Akadosh Baruch Hu. Arrête de dire des bêtises. Arrêtez de penser tordu, de penser faux. T'as pas besoin. Ta parnassa, elle est fixée. Si tu veux un changement dans ta parnassa, adresse-toi à celui qui a écrit combien de parnassa tu auras. Va normal. Les gens qui me demandent, maintenant c'est le Homer, j'ai des rendez-vous. Je vais me tailler ma barbe parce que ça ne plaît pas aux gens. Quand l'homme il est au petit niveau des mounavants, tu lui dis ok, taille ta barbe. Il y a un éther dans les possibles. Mais quand tu penses un peu plus, si c'est un homme que je
que je sais qu'il va recevoir du moussard, que je peux lui dire quelque chose, c'est pas la barbe. Si tu fais la barbe parce que tu fais la volonté de ton créateur, parce que tu es en deuil sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, des tzadikim Gmurim, qui étaient au plus haut niveau de Emouna, de Ktusha, de Torah, et on leur doit un respect, on leur doit un honneur. Alors on ne se rase pas, on ne se touche pas la barbe, ben il n'y a pas de mal qui peut arriver par ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. C'est pas celui-là ou l'autre. Et ça, c'est Al Tifnu El Elilim. Toute la force d'égoïsme, c'est du Al, c'est rien. C'est de l'impression, ça impressionne, mais ça ne donne plus, ça ne donne rien. Quand tu regardes dans le Hémet, c'est rien du tout. Celui qui te donne la parnassa, Hachem Idbar. Il t'a chez Molad, c'est que à lui qu'il faut s'adresser, que à lui qu'il faut demander. Comme il dit Chovot Alvavot, l'homme qui est confiant dans son créateur, il n'est pas fou, il n'est pas hypocrite. Il n'a pas besoin de faire un sourire à celui qui n'a pas besoin de faire un sourire. Bipchitout, Emet, il a son Emet, son propre Emet. Il n'a besoin de personne. Ça, c'est Altif. Cette mitzvah, de la même manière que Kedoshim Tiyu, c'est une mitzvah plus que la Torah encore, et bien même Altifnu et Leilim, c'est une mitzvah pnimite de l'homme à ne pas accorder aucune force à personne sauf à Hachem Yitbarach. Baruch Adonai Leolam. Amen.